j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la première partie de septembre 2020. Pour ce faire, j'ai envie d'utiliser cette fois-ci l'oracle G, qui est le tout premier oracle que j'ai eu. Et là, je sais pas, il m'a appelé. J'ai eu envie de l'utiliser. Donc écoutez, c'est parti les béliers, on y va. Hein. On va découvrir les messages qui vous sont destinés. Alors là, j'en ai trop. Alors, j'ai la carte de l'été. Allez, pour mes béliers. J'ai la carte du lion. Hop là. Et j'ai la carte de l'étoile. Donc, premier message qu'on voit ici pour vous les béliers, tout simplement. C'est pour moi, vous allez sortir de l'été, pour moi, hein, avec justement un regain d'énergie. Pour moi, vous allez, durant cet été, consciemment ou pas, vous ressourcer énergétiquement. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de béliers qui se sentent épuisés, fatigués, lassés et qui ont perdu un petit peu en, vous voyez, en peps, en vitalité, en vivacité, en niaque aussi. Et là, on voit effectivement que pour vous, cet été, c'est protégé, c'est un peu béni parce que vous faites en fait le plein d'énergie. Vous rechargez à bloc vos batteries. Et encore une fois, je vous le dis, de manière consciente ou inconsciente. Et pour moi, vous allez commencer ce mois de septembre avec une énergie débordante, avec une patate, avec une énergie de feu, en fait, tout simplement, à l'image de votre signe, qui est un signe de feu, et bien là, ça va être pareil. Vous allez avoir cette envie de, alors pardonnez-moi l'expression, de tout défoncer. Voilà. Vous allez vous dire, bon là, j'ai assez subi, d'accord? J'ai assez été justement l'animal chassé, la victime. Aujourd'hui, je reprends confiance en moi, je reprends ma niaque, et j'y vais. Et peu importe ce qui va se passer, j'y vais. Et là, on vous dit quelque part aussi de faire confiance à votre bonne étoile. Quelque part comme une forme de lâcher prise et d'essayer de vous laisser un petit peu guider par cet instinct que l'animal peut avoir et que nous sommes capables d'avoir également. Et justement, de se fier à son instinct, c'est se laisser guider par sa bonne étoile. Donc là, j'ai l'impression que vous allez être très instinctif, que vous allez être très terre à terre et que en même temps, il va y avoir cette partie où vous allez vous dire, bon, c'est bon, maintenant, je me laisse porter, je vois comment ça se passe et surtout, vous allez être ultra motivé à atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. Voilà. Donc même si l'objectif n'est pas atteint sur le mois de septembre, j'en sais rien, je vous dis ça comme ça, mais peu importe, parce que vous aurez l'énergie nécessaire pour continuer d'avancer. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on continue pour vous les béliers. D'autres messages pour les béliers, première partie de septembre 2020. Hop là. Alors là, j'en ai deux. Moi, je n'en veux qu'une. Ah, regardez. On a le papillon. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure où j'ai l'impression que là, vous allez un peu vous surpasser, vous transcender. Il y a une évolution qui se fait pour moi là, surtout sur le plan énergétique. Hein. Vous allez avoir la patate, vous vous sentiez un peu comme une larve, vous voyez. Et puis tout d'un coup, voilà, en rechargeant vos batteries de quelque manière que ce soit, hein, on voit effectivement ici que petit à petit, vous allez redéployer vos ailes. Je dis pas déployer, je dis redéployer. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous avez été un peu éteint et éteinte par des événements. Et là, vous allez retrouver cette énergie et surtout cette volonté de vous libérer et de vous envoler à nouveau. En tout cas, il y a une belle évolution là qui se fait, une évolution positive puisque la carte est dans le bon sens. Et puis regardez en plus en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Hein. On a la mort qui nous parle effectivement de la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle étape. Derrière, il y a les nouvelles, donc il se peut effectivement qu'il y ait des nouvelles hein, qui vous annoncent ce changement ici, hein, et donc cette évolution. Allez. Alors, vous voyez ici pour moi, donc on a cette première carte qui s'est retournée, la carte du cœur partagé, c'est le doute. C'est le doute, c'est le questionnement, c'est un peu le chagrin, c'est la mélancolie. Et pour moi, j'irai même plus loin en disant que c'est aussi l'auto-torture. Vous voyez, c'est un peu un schéma répétitif et un schéma un peu
nocif entre guillemets, le prenez surtout pas mal ce que je dis, étant moi-même bélier, je sais de quoi je parle. Bien évidemment, tous les béliers ne vont pas se sentir concernés, hein, bien sûr, mais il y a ce côté un peu des fois défaitiste, un petit peu chez le bélier, qui est assez contradictoire avec cette énergie de fonceur, où on a envie de, voilà, ce fort caractère. Il y a aussi cette petite couche sensible, qui n'est pas du tout un défaut, hein, bien au contraire, mais qui fait qu'on peut vite tomber dans le doute, dans le questionnement, dans le fait de cogiter, etc., qu'on l'exprime ou pas. Donc là, on voit effectivement qu'il va y avoir un équilibre qui va se faire par rapport à ça. Là, j'ai l'impression, les béliers, que vous, là, ce qu'on est en train de voir, c'est très très spirituel, c'est très énergétique, et à mon avis, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Donc là, effectivement, on voit que par rapport à cette tendance à être un peu défaitiste et à laisser un peu tomber les bras, etc. Et oui, à être dans le doute, l'angoisse, etc. On voit que vous allez réussir, de par ces batteries-là rechargées, à rééquilibrer tout ça. Et ce qui va vous permettre, effectivement, pour moi, d'atteindre quels que soient vos objectifs beaucoup plus facilement. Parce que de toute façon, la carte du papillon, c'est ça, c'est une évolution. Donc si vous vous sentez piégé dans une situation quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle, immobilière, etc., etc., qui nourrit en vous beaucoup d'angoisse, qui nourrit en vous beaucoup de questionnements et qui fait peut-être aussi perdre de la confiance en vous. En tout cas, c'est une situation pas agréable comme on le voit ici avec le dos de deck. Dites-vous bien que la situation va s'équilibrer, d'accord? On ne va plus être dans le down, dans le complètement naze, on va venir s'équilibrer. Donc ça veut dire que les choses vont malgré tout, peut-être toujours pas aussi vite que vous le souhaiteriez, parce que les béliers, il y a une impatience assez incroyable chez ce signe, mais un papillon, ça met du temps à devenir papillon. Avant, il est chenille, il va dans son petit cocon, etc. Mais les choses se font doucement mais sûrement. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez peut-être l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge. Et en fait, si, petit à petit, les choses avancent et se rééquilibrent. Et donc, une situation va évoluer positivement ici. Là où vous vous sentez bloqué, ça va évoluer positivement petit à petit sur cette période de septembre. Allez, on continue les béliers. Alors, regardez, on a le retour de ces nouvelles et ici, j'ai la pensée. Donc là, effectivement, vous voyez, il y a bien une évolution sur le plan de la pensée, sur le plan spirituel, psychique, bien-être intérieur. Il y a bien une évolution qui se fait, hein, comme je vous le disais. On reprend confiance en soi, on lâche prise sur certains événements, on retrouve une certaine légèreté, une certaine gaieté et surtout une vitalité, d'accord, hein. On ne se laisse plus abattre, on ne se laisse plus bouffer par le stress. Et là, effectivement, on voit qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous ici. Alors, des nouvelles que vous attendez pour moi, hein, puisqu'on a la carte de la pensée. Donc, c'est quelque chose quand même qui est dans votre tête, dans votre esprit. Bah écoutez, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Hein, et pour moi, des nouvelles assez sympathiques, puisqu'en dos de deck, pour l'instant, on a quand même l'harmonie. D'accord? Donc, on va voir une dernière carte, hein, du coup. Hop, on a les papiers, on a le contrat. Alors, ici, les béliers, vous voyez, avec cette carte, du coup, des écrits, des documents. Pour moi, ici, vous allez lancer une démarche. Peut-être que vous l'avez lancée cet été, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait et que vous allez le faire. En tout cas, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir un retour des documents, en fait, qui vont vous revenir. Des documents importants, des documents officiels avec signature, pour moi, ici, hein, qui vont mettre fin à une période de doute, hein, qui va vous permettre, effectivement, comme on vous l'a dit, de rééquilibrer un peu tout ça. En tout cas, on voit que c'est effectivement quelque chose qui vous tracasse là pour l'instant émotionnellement. Pour moi, ce sont des nouvelles que vous attendez, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine immobilier, hein, comme on voit ici. Pour moi, cette carte, c'est immobilier, c'est institution, administration, et c'est aussi tout ce qui est attrait pour moi à la hiérarchie. Donc du coup, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir très positives, mais pour moi, ce sont des nouvelles d'une démarche que vous avez entamée en fait, hein, d'accord ? Ça peut être aussi par rapport au commerce, ça peut être par rapport si jamais vous avez envie de lancer votre entreprise. Là, on voit effectivement qu'il y a des documents qui vont vous revenir, des documents positifs, puisqu'on a cette carte de l'étoile, hein, qui nous parle quand même de protection, de bénédiction. En tout cas, voilà, il y a de nouvelles très très positives qui vous parviennent, où vous émettiez beaucoup de doutes parce que vous étiez dans l'attente. Pour moi, vous étiez dans
comment dire, ces documents, ces papiers sont un peu décisifs. Voilà, c'était eux qui allaient vous donner l'accord ou pas. C'était de ces documents-là que dépendait votre projet. Ça peut être aussi, si c'est dans le domaine sentimental, vous pensez à une personne que vous avez rencontrée, vous envoyez régulièrement des messages. Vous avez entamé une démarche, que ce soit une personne avec qui vous êtes actuellement ou une personne avec qui vous êtes en flirt, etc. Et cette personne ne répondait pas, quoi. Donc vous étiez dans le doute, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle me fait? Et vous perdez un peu confiance en vous, etc. Là, il y a effectivement cette réponse qui vous revient. Peut-être aussi, toujours dans le domaine relationnel, sentimental, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous dire ok, cette personne-là me plaît, c'est parti, je me lance, j'y vais. Je vais lui dire. Donc là, pareil, hein, il y a un retour de réponse pour vous. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai bien envie de mettre une carte pour le cœur partagé, pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc j'ai cette carte-ci là, qui est tombée. Donc là on est par rapport à ce qui est de la nouveauté effectivement, hein. Donc nouveau projet, que ce soit professionnel, que ce soit aussi tout ce qui est au niveau des grossesses, hein, si vous aviez des projets bébés. J'ai l'impression qu'en fait, pour moi, voilà, vous avez entamé quelque chose. Alors, je dis quelque chose parce que, bien évidemment, on est sur du général et il n'y a aucun domaine précis qui est sorti. Donc, que ce soit dans vous lancer dans une nouvelle relation ou dans un projet de couple ou un projet professionnel, un projet quel qu'il soit, même si vous êtes à la retraite, hein, vous avez un projet peut-être déménagement, un projet, voilà, un projet de vie. Donc, vous avez cette nouveauté pour moi que vous avez lancée et qui prend vraiment de l'ampleur là cet été. C'est vraiment quelque chose que, pour moi, vous y pensiez déjà avant, mais ça a vraiment germé dans votre esprit cet été. Et vous l'avez vraiment commencé à lancer cet été. Vous êtes dans le doute par rapport à ce projet parce que très certainement, les choses, en plus avec le Covid-19 et le confinement, etc., tout a été ralenti. Parce que tout simplement, il y a des paramètres pour moi, alors là je fais vraiment à l'intuitif, il y a des paramètres qui ne dépendent pas que de vous, en fait. Vous ne pouvez pas tout contrôler sur ce projet-là, vous avez besoin, en fait, d'un coup de pouce, que ce soit de la nature, par exemple, pour le bébé, ou que ce soit de l'administration, si c'est professionnel, etc., ou même pour une nouvelle rencontre. Tout ne dépend pas de vous. Il y a besoin d'un retour derrière. Et c'est en ça que pour moi, en fait, il y a du stress et des questionnements et du doute pour vous, les béliers, parce que c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur, ce projet-là, que vous avez peur, en fait, que ça ne se réalise pas. Ce qui peut aussi, du coup, avoir un effet inverse sur vous. Au lieu de vous vitaliser, ça peut avoir justement tendance à un peu vous déprimer, quoi. Et là, justement, on voit que sur ce mois de septembre, vous allez avoir envie de vous dire, bah non, mais attends, ce projet, il est cool, il est bien, j'ai vraiment envie de le réaliser, donc c'est parti, quoi, en fait. Hein. Vous allez reprendre un regain d'énergie, de motivation par rapport à ce projet-là, quel qu'il soit. Et donc, c'est là, en fait, que vous allez lancer les vraies démarches, que vous allez vraiment tout faire pour faire aboutir ce projet, et c'est là que vous allez avoir les premiers résultats, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, en dos de deck, regardez, on a l'argent. L'argent, et derrière, on a effectivement l'araignée du soir, espoir, et on a le contrat, la poignée de main. Donc, pour moi, en fait, ici, tout simplement, il y a un gain ici. Hein. Il y a un gain que ce soit nouvelle relation, effectivement. Voilà, on se lance, on va vers d'autres personnes, on tente de discuter, que ce soit projet. Mais vous voyez, les finances, c'est pas tout ce qui est, c'est tout ce qui est bien sûr matériel, financier, etc. Donc vous pouvez avoir effectivement l'obtention d'un gain d'argent, d'une aide financière, etc. Une amélioration matérielle, mais c'est aussi tout ce qui est intérieur, c'est aussi tout ce qui est richesse intérieure. On se sent riche de l'intérieur, on se sent bien. C'est vrai que quand on n'a pas de problème d'argent, par exemple, on est bien, quoi. On se sent léger, on vit la vie comme elle vient, etc. Bah là, c'est un peu ça, mais côté énergétique, spirituel. Vous voyez ce que je veux dire?
En tout cas, il y a une belle évolution qui se fait sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Et on voit effectivement pour moi qu'il y a quand même une avancée dans vos projets ici. Hein. Il y a des commentaires, par exemple, si vous vous lancez dans, je sais pas, dans quelque chose sur Internet, un site, on voit qu'il y a les premières prises de contact, qu'il y a des commentaires, des gens communiquent par rapport à ce projet-là. Hein, parce qu'on voit bien ici, je vous parlais d'auto-entreprise hein, tout à l'heure. Pareil, hein, sur le plan... professionnel, hein. Pour moi ici, en plus on a la carte quand même ici poignée de main qui nous parle de contrat, hein. Pour moi il y a l'obtention d'un nouveau job ici ou d'une augmentation dans votre job, une gradation, hein. On attend les documents, ils arrivent, la bonne nouvelle arrive, il y a un soulagement au niveau mental bien sûr, et puis il y a une amélioration financière ici. Donc pour moi votre projet ici il demande un peu de temps, il demande surtout de la patience de votre part et de la niaque de votre part, mais pour moi il va se faire, il va se concrétiser, d'accord? C'est protégé, juste laissez le temps au temps et surtout, n'oubliez pas de garder bien à l'esprit le positif. Continuez à visualiser votre projet et reprenez la niaque. Quoi. Le conseil, c'est ça, les béliers. Donc voilà mes béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis du coup, moi, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!